Voilà, bienvenue ce soir donc pour cette nouvelle séance consacrée au chakra coronal, Sahasrara. Donc on va continuer notre exploration de ce chakra. La dernière fois, on a vu un peu les fonctions de ce chakra. On a cherché à comprendre à quoi il servait. Aujourd'hui, on va voir comment on peut reconnaître qu'il y a un déséquilibre au niveau de ce chakra. Alors, un chakra, ça peut se déséquilibrer de deux manières. Ça peut être soit pas assez actif, sous-actif, on parle d'un chakra plutôt fermé, ou alors ça peut être trop actif, suractif. Et donc, on parle d'un chakra trop ouvert. L'idée, c'est d'avoir un chakra qui soit à l'équilibre, donc ouvert juste ce qu'il faut. Donc, quand un chakra est sous-actif, donc, ou plutôt fermé, en l'occurrence ici, je parle du chakra couronne, hein, il peut y avoir un sentiment d'isolement ou de déconnexion avec la spiritualité et l'univers. On peut avoir des difficultés à trouver un sens ou un but dans sa vie. Il peut y avoir aussi un doute excessif, du scepticisme, un manque de foi en quelque chose de plus grand que soi et des difficultés à croire en une force ou une énergie supérieure. Il peut y avoir un sentiment de tristesse profonde, de mélancolie ou de dépression et une perte d'intérêt pour les activités spirituelles. On peut avoir des difficultés à se concentrer, un manque de clarté mentale, une sensation de brouillard mental ou de confusion. Il peut y avoir un sentiment de détachement émotionnel ou d'indifférence et un manque de compassion et d'empathie pour les autres. Ça, c'est aussi lié au chakra du cœur. Au niveau physique, il peut y avoir des maux de tête fréquents, des migraines, des problèmes de sommeil ou d'insomnie. En revanche, quand le chakra est suractif, donc trop ouvert, là, on peut avoir la sensation d'être débordé par des expériences spirituelles intenses et avoir de la difficulté à ancrer les expériences spirituelles dans la réalité quotidienne. On peut être trop perché, quoi. On peut avoir une tendance aussi à vivre dans sa tête, à être déconnecté de la réalité physique, à être déconnecté justement du matériel et avoir du coup des difficultés à accomplir ses tâches quotidiennes ou à même maintenir des relations. Il peut y avoir une attitude aussi de supériorité spirituelle ou un sentiment d'être éveillé par rapport aux autres et une tendance à vouloir imposer ses croyances spirituelles aux autres. Quand le chakra est suractif, donc le mental peut être du coup hyperactif, donc il peut y avoir des pensées incessantes, un esprit hyperactif et du coup des difficultés à calmer le mental. Et on va avoir une incapacité à se détendre ou à atteindre un état de paix intérieure. Et donc tout ça, ça va avoir des conséquences bien sûr sur la qualité de notre sommeil, justement parce que si le mental est actif de manière continue, eh bien c'est compliqué de dormir. On peut aussi avoir au niveau physique une sensation de pression au niveau de la tête, des tensions au niveau du crâne ou du cuir chevelu. Ça peut indiquer un chakra trop actif. Les émotions aussi peuvent être extrêmes ou instables. Ça peut aller de l'euphorie à la dépression. Et la personne peut être sensible, excessivement sensible aux influences énergétiques extérieures. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ramener l'équilibre dans ce chakra, donc lui permettre d'être ouvert juste ce qu'il faut. Les pratiques qui vont pouvoir aider sont bien sûr la méditation, qui vont permettre d'apaiser l'esprit et de favoriser la connexion spirituelle. On peut utiliser la visualisation en visualisant toujours cette lumière violette ou blanche au niveau du sommet du crâne. On peut la visualiser se diffuser à travers le corps. On peut bien sûr pratiquer les postures de yoga qui vont permettre justement de calmer l'esprit ou des postures de yoga qui vont amener l'attention sur le sommet du crâne. La pleine conscience aussi va être aussi un exercice intéressant pour rester ancré et dans le moment présent et pas partir trop dans des sphères trop élevées. Le fait de passer du temps dans la nature aussi, ça va nous ramener à la terre, donc ça évitera de partir trop haut et ça permettra d'équilibrer les énergies. On peut utiliser aussi des affirmations positives qu'on va se répéter. Et bien sûr, toutes les techniques de respiration profonde, puisqu'elles permettent de calmer l'esprit, vont avoir aussi un effet bénéfique sur le chakra coronal. Et donc, en combinant ces différentes pratiques, eh bien, on peut atteindre l'harmonie au niveau de ce chakra et donc permettre aussi un mieux-être physique et mental et spirituel, bien sûr. Donc, je vous propose ce soir de commencer dans votre posture assise confortable. On va prendre quelques instants pour se centrer, pour s'ancrer, pour être dans le moment présent. Et pour ça, rien de mieux que de se concentrer sur sa respiration. Alors, vous
Prenez votre posture confortable, assise, quelle que soit la position des jambes. L'important, c'est que votre colonne soit verticale. Les épaules sont bien relâchées loin des oreilles. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol. Et on va commencer par inspirer profondément par le nez. On sent le ventre qui se gonfle. Et on expire par la bouche et on sent son ventre qui se relâche. À nouveau, j'inspire par le nez, mon ventre se soulève. J'expire par la bouche, mon ventre redescend. Encore une fois. Et respirez, observez la sensation du souffle quand il entre à l'intérieur de vous par vos narines. Vous observez peut-être une sensation de fraîcheur, peut-être dans les narines, ou peut-être dans les sinus, ou dans la bouche, ou dans la gorge, voire même dans les poumons. Et observez la différence de température entre l'air qui entre et l'air qui sort. L'air vous a traversé, donc il s'est réchauffé. On peut également observer les mouvements dans le corps qui sont liés à la respiration. Mouvement du ventre, de la poitrine, de la cage thoracique, voire même des clavicules et des épaules. Et maintenant que vous êtes ici et maintenant, prenez un instant pour observer votre corps et prenez note de toutes les sensations que vous observez. Quelles qu'elles soient. Observez également votre état mental. Quelles émotions sont présentes? Quelles pensées sont là? Observez si vous vous racontez des histoires. Et c'est le moment d'établir votre intention pour cette pratique. Donc amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et réfléchissez à cette intention, ce but, cette volonté que vous avez pour cette pratique ou pour cette journée. Ça pourrait être « Je suis en harmonie avec l'univers » ou encore « Je suis ouverte à la transformation spirituelle » ou encore « Je fais confiance au chemin spirituel que je suis ». Trouvez quelque chose qui vous parle, qui a du sens pour vous, peu importe ce que c'est. Et donc, quelle que soit votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, relâchez vos mains, rouvrez doucement les yeux et moi je vais m'installer sur mon tapis.
Donc pour l'instant, on va rester assise en tailleur. On va venir entrelacer les mains derrière soi. On rapproche bien les omoplates et donc on tire les bras vers le sol. On peut regarder vers le ciel, pencher légèrement la tête en arrière et on respire bien. On inspire ici et on expire. On fléchit vers le sol. Alors les plus flexibles poseront le front au sol. Les autres pourront prendre une brique ou n'importe quel support pour pouvoir venir poser son front sur la brique. Les bras sont toujours entrelacés derrière, les mains entrelacées et les bras étirés vers le ciel. On vient ici stimuler notre troisième œil qui est intimement lié avec notre chakra coronal. Bien sûr, on empile les briques suivant la hauteur dont on a besoin. On garde bien les fesses au sol, hein, les fesses ne décollent pas. Puis on va se redresser doucement. On va relâcher les mains. Et on inspire ici. Et on expire, on va se tourner vers la droite, la main droite derrière, la main gauche sur le genou droit, on relâche bien les épaules, on tourne la tête aussi. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. Revenez avec vos mains en namasté devant votre cœur. Prenez un instant pour respirer ici. Puis on va entrelacer les doigts. On étire les bras vers l'avant. On va arrondir le dos, rentrer la tête, rentrer le ventre comme si on faisait le chat. Inspirez ici. Et expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Puis on inspire, on se redresse, on tourne les paumes vers l'avant et on va monter les mains à hauteur du visage. On inspire et on expire. Et encore une fois, on inspire et on expire. Puis on va monter les bras au-dessus de la tête, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici. On expire. Inspirez. Et expirez. Puis on va relâcher les mains. On va venir entrelacer à nouveau les mains dans le dos. À nouveau, on étire les bras vers l'arrière, vers le sol. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Et expirez. On relâche les mains, on va venir les bras de chaque côté. Donc les coudes contre le buste. On rapproche bien les omoplates, les mains ouvertes de chaque côté. Encore une respiration, on inspire. Et on expire.
Puis à nouveau, on vient entrelacer les mains et on étire les bras vers l'avant et on rentre la tête, on rentre le ventre, comme si on faisait le chat. On va refaire cet enchaînement un petit peu plus rapidement. On inspire, on tourne les paumes vers l'avant, on se redresse, on monte les mains devant le visage. Expirez. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez. Inspirez, relâchez les mains derrière. Entrelacez les mains. Étirez-vous. Expirez ici. On relâche les bras de chaque côté. On inspire. Et on expire. Puis on vient entrelacer les mains et à nouveau le chat. Puis on relâche et on va passer à quatre pattes. Il y aura quelques salutations au soleil dans quelques instants, donc j'en profite pour enlever mes chaussettes. Hop. Tac. Et donc on va venir pour commencer en table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Prenez un instant pour bien vous aligner en table. Le dos droit, le regard entre les mains. Et on va pouvoir commencer chat vache. On inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et continuez comme ça à votre rythme, au rythme de votre souffle. On respire lentement et profondément par le nez. Puis sur une prochaine expiration, vous crochetterez les orteils. Poussez avec les mains, décollez les genoux, poussez les fesses vers le ciel, venez en chien, la tête en bas. Donc les mains restent écartées, largeur des épaules, les pieds restent écartés, largeur du bassin. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On peut commencer les genoux fléchis, puis petit à petit tendre les jambes, mais on peut garder un peu de flexion dans les genoux si on a besoin. Respirez bien ici. Vous pouvez faire pédaler le chien un petit peu. Puis on inspire, on regarde entre ses mains et on expire,
On ramène les pieds vers l'avant du tapis en marchant ou en faisant un grand pas. On reste plié en deux en Uttanasana. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol, les mains au sol de chaque côté des pieds ou devant les pieds ou sur des briques. On pousse les fesses vers le ciel, le ventre contre les cuisses, donc on n'hésite pas à plier les genoux si nécessaire. Respirez. Puis inspirez en Ardha Uttanasana. Posez les mains soit juste en dessous des genoux, soit juste au-dessus des genoux. On pousse avec les mains les jambes vers l'arrière, on pousse les fesses vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant, les épaules loin des oreilles, le buste parallèle au sol. Respirez. Engagez bien vos abdos pour ne pas forcer sur le dos. Puis on inspire, on finit de se redresser en Tadasana. Et donc venez ici en Tadasana, posture de la montagne. Les pieds écartés, largeur bassin, davantage si c'est nécessaire. On active bien les jambes, les pieds fermement ancrés dans le sol, on pousse dans le sol et on s'étire vers le ciel. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant pour pas trop creuser le dos. On rentre bien le ventre, les épaules relâchées, le sommet du crâne étiré vers le ciel et on respire ici. On prend un instant d'introspection pour observer comment ça se passe dans le corps, comment ça se passe au niveau du souffle et comment ça se passe dans la tête. Puis on va venir bien se placer à l'avant de son tapis. On va faire quelques salutations au soleil, une variation de la salutation au soleil. Donc on vient à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace de son cœur. On vide les poumons. Et on inspire, on étire les bras vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez en chien, la tête en bas. On pose les mains à la place des pieds, on recule les pieds. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas. Inspirez le cobra, on remonte la poitrine, on pose le bassin au sol. Expirez, chien, la tête en bas à nouveau. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, on ramène les pieds, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et expirez, on revient en Tadasana, les mains en namasté devant le cœur. Encore 2 fois. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, chien, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga Dandasana ou Ashtangasana. Inspirez, Cobra, Bhujangasana. Expirez, chien, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez vers l'avant.
Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient en Tadasana. On prend un instant ici. On observe l'état du corps, du souffle, de l'esprit. Quelques salutations. Puis à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. Et on expire Uttanasana. Restez en Uttanasana un instant. Puis on recule les pieds. On va venir en chien la tête en bas. Et ici, on va poser les avant-bras pour venir en posture du dauphin. On peut lier les mains ou garder les avant-bras parallèles. Donc on est comme dans un chien la tête en bas, sauf qu'on est posé sur les avant-bras et pas sur les mains. Le sommet du crâne, normalement, ne touche pas le sol. On pose bien avec les avant-bras dans le sol. Puis on va poser les genoux et venez un instant à quatre pattes en table. Puis serrez les pieds, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses en direction des talons. On vient poser le front au sol ou sur un support. Les bras peuvent être étirés loin devant ou ramenés le long du corps, comme vous préférez, pour quelques instants en posture de l'enfant. Respirez ici, concentrez-vous sur votre souffle. Observez ce qui se passe dans le corps, dans la tête. Puis on inspire, on revient à quatre pattes en table. Et à nouveau, Shavash, 5 répétitions. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. À votre rythme. Puis venez en planche.
Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène ses pieds vers ses mains, Uttanasana. Et on inspire, on se redresse vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana. Respirez un instant. Puis je vous invite à vous tourner dans la longueur de votre tapis pour venir les jambes écartées, les pieds parallèles entre eux. On écarte autant qu'on peut et on tend les bras vers les coins. On fait l'étoile ici. Attention de ne pas creuser le dos, rentrez bien votre ventre, respirez. Inspirez ici. Et expirez, on plonge vers le sol, on vient relâcher les mains au sol. On respire, on pousse les fesses vers le ciel. On peut écarter davantage si on en sent la capacité. Les mains entre les pieds. Respirez. Puis on inspire, on regarde devant soi. Donc on vient les bras tendus, les mains sous les épaules. Le dos droit, parallèle au sol. On contracte ses abdos. Et on va venir placer la main gauche à égale distance du pied gauche et du pied droit. Et on va se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel. On peut tourner la tête éventuellement si la tête est d'accord. Puis on revient au centre et on change. Cette fois, c'est la main droite qui va rester au sol et on va se tourner vers la gauche. Et on revient au centre. Cette fois-ci, on va donc garder le dos bien droit parallèle au sol et on va écarter les bras de chaque côté comme si on faisait l'avion. On inspire ici et on expire, on va à nouveau tourner vers la droite et la main gauche va venir attraper le pied droit si on peut et le bras droit va se tendre vers le ciel. Si on ne peut pas attraper le pied, on attrape la cheville, le tibia, ce qu'on peut. Et on revient au centre
À nouveau, les bras en avion, on inspire et on expire, on se tourne vers la gauche. La main droite vient attraper le pied gauche et on tend le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre. Relâchez à nouveau complètement la colonne vers le sol en Prasarita Padottanasana. Puis sur un inspire, on va regarder devant soi. Sur l'expire, les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On va resserrer les pieds et revenir en Tadasana à l'avant de son tapis. Prenez un instant ici, respirez. Observez, ressentez. Puis on va venir travailler un peu notre équilibre avec d'abord la posture de l'arbre. Donc vous allez pouvoir commencer par basculer votre poids sur votre pied droit. Prenez bien le temps de l'ancrer, de vous concentrer, de poser votre regard sur un point fixe. Pour l'instant, vous pouvez avoir les mains à la taille. Et donc petit à petit, on va soulever le pied gauche. Alors on va pouvoir ouvrir le genou gauche vers la gauche, mais sans tourner le bassin. Le bassin reste de face. On peut poser le pied à la cheville avec les orteils au sol. On peut le monter plutôt au niveau du mollet. On peut le monter plus haut au niveau de la cuisse si ça tient et si ça ne nous déséquilibre pas. Et on va pouvoir amener les mains en namasté devant le cœur. On se grandit bien. Si l'équilibre est au rendez-vous, on peut tendre les bras vers le ciel et on respire. On se concentre. Si la stabilité est au rendez-vous, on peut inspirer ici et expirer, venir s'étirer vers la gauche. Puis on va revenir dans l'arbre droit. Et on expire, on va redescendre tout en contrôle. Et on détend ses jambes, on détend ses bras. Avant de changer de côté. Donc cette fois-ci, on prend le temps à nouveau de bien ancrer son pied gauche et de venir trouver la posture de l'arbre qui nous convient, dans laquelle on est stable et confortable. Prenez le temps, concentrez-vous. Acceptez aussi peut-être de devoir prendre une posture qui soit plus à votre niveau du jour. Car cette stabilité, bien sûr, elle peut varier d'un jour à l'autre. Et si vous êtes bien stable maintenant, eh bien vous pouvez venir vous étirer vers la droite. Et on inspire, on se redresse dans l'arbre. Vrikshasana.
Et on expire. Et on relâche. Détendez vos jambes. Détendez vos bras. On va voir une deuxième posture d'équilibre, la posture de l'aigle, Garudasana. Alors il y a plusieurs façons de faire la posture de l'aigle, suivant le confort, la stabilité qu'on y trouve. Alors si on part en disant qu'on va prendre l'équilibre sur le pied droit, ça veut dire que c'est la jambe gauche qui va passer par-dessus. Donc par exemple, on peut être au départ juste les jambes croisées, les jambes tendues. Donc il y a la partie jambe, mais aussi la partie bras. La partie bras, donc ici ma jambe gauche est dessus. Donc c'est mon bras droit qui va passer par-dessus mon bras gauche. De là, deux options. Soit vous pouvez venir vous faire un câlin en attrapant vos épaules. Attention, mes coudes ne sont pas posés sur ma poitrine. Mes coudes sont bien à hauteur de mes épaules. Ou alors, on va venir enrouler les bras l'un autour de l'autre, de manière à avoir les deux paumes l'une contre l'autre et les coudes à hauteur d'épaule. Donc ça, c'est une première option. La deuxième option, ça va être de plier les jambes, de bien serrer les cuisses, bien serrer les genoux, toujours avec la jambe gauche sur la jambe droite. Et donc ici, on peut garder les orteils du pied gauche au sol. Et troisième option, ça va être de décoller le pied, voire même de le crocheter derrière la jambe. Donc on est comme ici assis dans une chaise haute. Vous trouvez la version qui est la plus confortable pour vous ce soir. On peut poser un pouce sur le troisième œil. On respire. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut fléchir et amener les coudes près des genoux. Puis se redresser tout en contrôle. Et on va dénouer tout ça. Détendez bien vos bras et vos jambes. Puis on va changer de côté. Donc on était en équilibre sur le pied droit, on va passer en équilibre sur le pied gauche. Donc la jambe droite va passer par-dessus la jambe gauche. Et le bras gauche va passer par-dessus le bras droit. Vous pouvez placer vos bras en premier et ensuite venir placer vos jambes dans ce qui est confortable pour vous. Et éventuellement, on peut fléchir pour amener les coudes près des genoux. Et on va se redresser et dénouer tout ça. On revient en Tadasana. On va venir entrelacer les mains dans le dos. On inspire ici et on expire. On plonge vers le sol. On étire les bras vers le ciel. On relâche le sommet du crâne. Puis on relâche les mains au sol. Uttanasana. Puis on va reculer les jambes, venir en planche. On prend le temps de bien ajuster sa planche pour qu'elle soit bien droite.
on va reposer les genoux. Et vous allez venir vous allonger sur le dos en posture de repos constructif. Donc, c'est-à-dire allongé sur le dos, les jambes repliées avec les genoux qui se touchent et les pieds écartés à peu près de la largeur de votre tapis. Ou du moins, les pieds sont écartés plus largement que vos genoux. Et on va venir croiser les bras sur la poitrine avec chaque main qui va attraper une épaule. Et on repose les bras sur la poitrine. Et on va relâcher les bras le long du corps, les paumes contre le sol. Ramenez les pieds écartés largeur bassin, les genoux aussi écartés largeur bassin. Regardez que vous puissiez à peu près frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Et on va venir dans le demi-pont. Sur un expire, vous plaquez vos lombaires au sol en poussant avec les pieds dans le sol et en ramenant le pubis vers le nombril. Et donc ici, en inspirant, on contracte les fesses, on contracte les cuisses. On monte le bassin vers le ciel, on enroule bien ses épaules vers l'arrière. On peut entrelacer les mains ou simplement avoir les bras étirés en direction des pieds en poussant bien que les avant-bras dans le sol. On pousse les genoux vers l'avant. Le poids se place bien sur les épaules. Puis on va resserrer un petit peu les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, reposez-la. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, reposez-la. Serrez les pieds. Et laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. On est toujours en demi-pont. Basculez sur la tranche externe du pied. Comme si on venait un peu en posture du papillon, mais tout en étant en demi-pont. Puis on va refermer les genoux, reposer les pieds à plat au sol. Dénouer les mains, dérouler les épaules et dérouler la colonne au sol. Et on revient en posture de repos constructif avec les bras croisés sur la poitrine. Puis à nouveau, on va relâcher les bras. Et on va venir maintenant dans la posture de la chandelle. Alors si c'est une posture que vous ne pratiquez pas, vous pouvez la remplacer par le demi-pont qu'on vient de faire. Vous pouvez la remplacer par la demi-charrue qui va être cette posture où on a simplement les jambes à la verticale, les bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel. Vous pouvez également faire la posture de la cascade, donc ça sera aussi les jambes à la verticale de cette façon, mais cette fois-ci avec deux briques placées sous le sacrum. Voilà, ça c'est les options que vous avez à la place de la chandelle. Et donc sinon, on va venir en chandelle, donc les jambes dressées vers le ciel, et on va pouvoir rajouter à la chandelle les jambes dans la posture de l'aigle. Hop! Donc on étire bien ses jambes vers le ciel,
On rapproche bien les coudes pour que le poids se place bien sur les épaules. Et on respire. Gardez bien la tête dans l'axe, ne tournez pas la tête de droite à gauche quand vous êtes dans ces postures. Puis éventuellement, on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On enroule les jambes l'une autour de l'autre dans la posture de l'aigle. Et tout à l'heure, on fléchissait les coudes vers les genoux. Là, on va pouvoir ramener les genoux vers le front si on veut. Puis on éloigne les genoux du front. On va dérouler les jambes, à nouveau les tendre vers le ciel. Puis cette fois-ci, on va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite, posture de l'aigle. Et à nouveau, les genoux vers le front, si on le souhaite. Puis à nouveau, on éloigne les genoux du front. On dénoue les jambes, les tend vers le ciel. On va replier les genoux vers le front et on va dérouler sa colonne vertèbre par vertèbre. On reste bien allongé au sol. On va en devenir dans la posture du poisson, où donc on va venir placer les mains sous les fesses, paume contre le sol. On ouvre bien la poitrine, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Les jambes peuvent être tendues, fléchies ou en papillon. Et donc ici, on pousse avec le bassin et avec les avant-bras dans le sol pour décoller la poitrine et la tête. Et on va tourner la tête vers l'arrière dans la posture inverse de ce qu'elle était dans la posture de la chandelle. Gardez bien le poids sur le bassin et les avant-bras. Pas de poids sur le sommet du crâne qui ne fait qu'effleurer le sol. Pour sortir de la posture, on pousse à nouveau bien avec les avant-bras dans le sol. On déroule sa tête et on revient allongé au sol. Et on va pouvoir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale dans laquelle je vais vous guider. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de faire les ajustements nécessaires pour vous. Et quand vous êtes prête, eh bien vous vous allongez sur le dos si possible, les pieds écartés plus largement que le bassin avec les pointes de pied qui se tournent vers l'extérieur, les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ramène un petit peu le menton vers la gorge. On ferme doucement les yeux, les épaules loin des oreilles. Et donc je vais vous guider pour la suite, pour cette relaxation qui va précéder un instant de méditation aussi. Et donc quand vous êtes prête, vous vous recentrez sur votre souffle. On inspire profondément par le nez, on sent son ventre qui se gonfle. Et on expire par la bouche, on sent le ventre qui se dégonfle. Répétez ça plusieurs fois. Puis suivez le rythme naturel de votre respiration, l'air frais qui rentre par vos narines,
l'air chaud qui sort. Laissez la respiration s'approfondir. Sentez-la descendre de plus en plus bas dans vos poumons. Votre respiration, c'est votre ancrage dans le moment présent. C'est ce qui vous permet de ne pas vous laisser embarquer par vos pensées. Donc à tout moment, si vous vous mettez à divaguer, eh bien, ramenez votre attention sur votre souffle. Je vais vous inviter à un voyage à travers le corps, à travers les sensations dans votre corps. Donc on va amener notre attention sur différentes parties du corps. Vous observerez les sensations dans cette partie du corps. Vous essaierez de détendre cette partie du corps. Vous pouvez même lui envoyer de la lumière. Imaginez que la zone s'éclaire. Et on va commencer par vos orteils, vos pieds, la plante de vos pieds, le dessus de vos pieds, vos talons, vos chevilles, le bas de vos jambes avec vos mollets et vos tibias, vos genoux, l'avant, l'arrière du genou, vos cuisses avec vos quadriceps à l'avant et vos ischio-jambiers à l'arrière. Toute la zone de votre bassin avec vos hanches, tous les muscles des fesses, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates, entre vos omoplates et le haut de votre dos. Puis amenez votre attention sur vos doigts, vos mains, vos paumes, le dos de vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, l'intérieur, l'extérieur du coude, le haut de vos bras, avec vos biceps et vos triceps, vos épaules, votre nuque, votre gorge, votre menton, votre mâchoire, vos lèvres, votre langue, vos tempes, vos paupières et vos yeux, vos sourcils, votre front, le sommet de votre crâne. Détendez tout votre corps. Laissez-le s'enfoncer de plus en plus dans le tapis. Et si jamais l'esprit vagabonde, pensez à ramener toujours votre attention sur votre souffle. Je vous laisse quelques instants profiter de ce moment. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Ramenez doucement du mouvement dans le corps, étirez-vous. Remuez vos doigts, vos orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable pour un moment de méditation, environ 10 minutes. Donc, assurez-vous d'être bien, que vous ayez besoin de vous adosser à un mur ou quoi. Asseyez-vous confortablement, la colonne bien verticale, les mains posées sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. On garde les yeux fermés, on va prendre quelques respirations profondes, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Laissez votre corps se détendre dans cette posture. Laissez votre corps se détendre dans chaque expiration. Et on va commencer maintenant par nous ancrer à la terre. Vous allez imaginer des racines qui poussent depuis la base de votre colonne et qui descendent profondément dans la terre. Sentez l'énergie nourrissante de la terre monter à travers ses racines, remplissant votre corps de stabilité et de force. Et portez doucement votre attention sur votre corps. Et des pieds à la tête, prenez conscience de chaque sensation que vous ressentez dans votre corps. À chaque expiration, relâchez toute tension que vous pourrez ressentir dans ces parties de votre corps. Et portez votre attention maintenant sur votre respiration naturelle. Observez son rythme, sa profondeur, la sensation de l'air qui entre et sort de vos narines. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à la sensation du souffle. Utilisez la respiration comme une ancre pour rester présente. Puis imaginez une lumière
lumière blanche ou violette au sommet de votre crâne. Elle représente l'énergie spirituelle pure. Visualisez cette lumière descendant doucement à travers votre corps, en passant par chaque chakra et remplissant tout votre être de lumière et de paix. Imaginez que cette lumière continue de descendre à travers votre corps jusqu'à vos pieds et pénétrant dans la terre à travers les racines que vous avez visualisées plus tôt. Et visualisez un cycle continu ici où l'énergie spirituelle descend à travers vous, pénètre dans la terre et remonte à travers vos racines, créant un flux harmonieux d'énergie. Imaginez que cette lumière rayonne depuis vous et touche tout ce qui vous entoure. Elle vous connecte avec l'univers. Et ressentez l'interconnexion avec toute forme de vie, l'unité, l'union avec l'univers. Permettez à cette sensation d'unité de remplir votre cœur et votre esprit. Je vous laisse quelques instants ici. Ramenez doucement votre attention aux sensations physiques de votre corps et à votre respiration. Bougez doucement vos doigts et vos orteils, puis étirez-vous doucement. Et
Et prenez un instant pour exprimer votre gratitude pour cette pratique, pour l'énergie spirituelle qui circule en vous. Et engagez-vous à porter cette énergie ancrée, cette pleine conscience avec vous pour le reste de votre journée. Quand vous êtes prête, ouvrez doucement les yeux, le regard baissé vers le sol. Prenez quelques instants pour vous réacclimater à votre environnement. Restez assise tranquillement. Puis on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et une belle nuit. Namasté. Et une bonne semaine. Hop.